Les Indépendants, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, ce matin, comme chaque semaine, pour venir au Sénat, j'ai pris le train à Gare de Melun, en Seine-et-Marne, jusqu'à la gare de Lyon. 27 minutes pour un trajet direct, un mode de déplacement idéal lorsque l'on sait que le même trajet en voiture prend, dans le meilleur des cas, 1 heure, et je ne vous parle pas du pire, sachant que la moyenne quotidienne tourne autour d'1h30 ou même plus. Malheureusement, en Île-de-France, et plus particulièrement en Seine-et-Marne, le premier de ces départements par la taille, mais également par la croissance démographique, les déplacements relèvent de l'exploit tant les perturbations en tout genre font des transports collectifs un mode de déplacement peu fiable. La multiplication des problèmes survenus fin 2017 révèle 30 années de sous-investissement dans les infrastructures de la SNCF, avec pour conséquence une situation qui ne pourra que se dégrader si, comme l'a réclamé Valérie Pécresse, présidente de la région, un plan Orsec pour les transports franciliens n'est pas déclenché. En Seine-et-Marne, la voiture demeure le premier mode de déplacement. Comment alors demander aux Seine-et-Marnais de moins utiliser leur véhicule et en même temps les priver de transports en commun de qualité? La ligne P est le symbole de l'abandon de la Seine-et-Marne, une ligne encore non électrifiée qui cumule les problèmes depuis de nombreuses années: insécurité, manque de personnel, matériel vieillissant et nombre d'usagers qui progressent. Et pour compléter une réalité inacceptable, l'État refuse de financer les interconnexions et décide de retarder la création de la ligne 17 du Grand Paris Express, ligne vitale pour 420 000 habitants. Madame la ministre, en ce début d'année, les Seine-et-Marnais aimeraient beaucoup recevoir de votre part un signe fort. Alors que les assises de la mobilité viennent de s'achever et que vous travaillez à une nouvelle stratégie pour une nouvelle politique de mobilité, pouvez-vous nous dire quelles seront vos priorités pour le territoire seine-et-marnais et nous rassurer sur la réalisation pour 2024 de la gare du Mesnil-Amelot? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole à Madame la ministre. Madame la présidente, madame la sénatrice, je pense que les difficultés que vous évoquez renvoient au débat que nous avons eu en début d'après-midi sur l'état des réseaux. Et je suis la première à dire qu'en effet, nos réseaux ont souffert de sous-investissement et de sous-entretien pendant des décennies. Et que ça va nous conduire à devoir réorienter fortement nos priorités en faveur des transports du quotidien, de l'entretien et de la modernisation des réseaux. Et ça nous amènera à faire des choix dont je peux vous assurer qu'ils ne sont pas très simples et que c'est une démarche courageuse de la part du gouvernement. Le premier enjeu, c'est bien de mettre à niveau nos réseaux. Je ne vous reciterai pas les chiffres sur l'engagement de l'État sur ces réseaux. J'ai bien noté votre attente sur le Grand Paris Express. Donc, je l'ai dit, le schéma n'est pas remis en cause. Nous allons nous engager sur un calendrier ambitieux et réaliste en tenant compte des difficultés de réalisation de ce type de chantier. Je voudrais aussi ajouter un point important, et je l'ai mentionné en réponse à Madame Cohen. Il faut aussi être attentif au fait que les travaux peuvent eux-mêmes générer des difficultés. Et quand nous allons définir le niveau d'ambition sur les travaux que nous réalisons sur le réseau francilien, il nous faut aussi veiller, et c'est bien le sens des échanges que j'ai pu avoir avec Mme Pécresse et les opérateurs, il nous faut aussi veiller à ce que les travaux, qui sont une très bonne nouvelle, ne soient pas d'abord générateurs de mauvaises nouvelles avec des incidents. Vous évoquiez les retards sur le RER B ou la qualité de service sur le RER B, et je pense qu'il faut... Moi, je tiens à rendre hommage aux agents qui assurent un service public le meilleur possible sur cette ligne B, mais en effet, les travaux d'interconnexion avec les lignes du Grand Paris ont provoqué de nombreuses perturbations. Et au-delà, et je pourrais y revenir dans les échanges, je pense aussi qu'un territoire comme la Seine-et-Marne a besoin non seulement d'infrastructures lourdes, mais a besoin de nouvelles solutions de mobilité, de covoiturage, d'autopartage, de transport à la demande. Je sais que la présidente d'Île-de-France Mobilités est très investie sur ces sujets. L'enjeu de la loi d'orientation des mobilités sera aussi d'apporter des solutions pour tous ces territoires, pour leur permettre notamment un rabattement facile, confortable sur les modes lourds. Je vous remercie.